Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 24 février 2025 à l'aide de l'oracle des guerriers de lumière que j'ai le plaisir de vous présenter pour toute cette semaine et pour la première fois puisqu'il s'agit d'un nouvel oracle. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu. Comme tous les jours, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 24 février 2025. Je vais en profiter pour commencer notre tirage par l'usage du livre des réponses, The Book of Answers, que j'ouvre au hasard. Ça sera ce message-ci pour aujourd'hui. Rien ne le garantit. Alors voici un message un petit peu incertain. C'est sûr qu'on préfère toujours avoir des messages un petit peu plus clairs, un petit peu plus forts. Clairement, si rien n'est garanti, si vous avez des doutes et des incertitudes, c'est peut-être pas aujourd'hui qu'elles vont se démêler. Donc on va voir si cette notion d'incertitude, de doute, peut-être de choix à faire, ressort dans notre cartomancie. En tout cas, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine. Je vous rappelle, comme c'est le début de la semaine, que j'interpréterai cet oracle en droit envers. Cela veut dire que je n'attribuerai pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaîtront à l'endroit ou à l'envers. Je vais couper le jeu comme ceci pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Alors voici la carte qui nous indique que tous les points de vue sont toujours justes. Les messages sont un petit peu longs, j'ai du mal à les lire à l'envers. Alors voici cette très très jolie carte avec ce bel éléphant. C'est une carte qui nous parle de tolérance, de bienveillance, de respect, mais également de mémoire, à la star de cet éléphant qui est un animal connu pour être particulièrement avec une belle mémoire, pardonnez-moi. Derrière ça, nous avons le remercie tes ennemis car ils te font grandir. Alors on me parle de se défendre. On me parle également d'expressions du type qui s'y frotte s'y pique. On me parle également, alors certes d'avoir des ennemis, mais de les avoir vaincus, ou en tout cas d'avoir le dessus sur eux. On sait se méfier, donc il y a une notion sur le fait qu'on a des ennemis, mais c'est quelque chose entre guillemets de passé et ou de positif qui augure notre victoire. Alors si je remets un petit peu côte à côte ces deux cartes, on peut me parler de victoire par rapport à des ennemis. Alors attention, les ennemis ne sont pas forcément des grands ennemis hyper méchants, c'est tout simplement aussi des gens avec lesquels on ne s'entend pas, des gens qui nous jalousent, des gens avec qui on a pu avoir des petits accrochages du quotidien. Donc il y a une notion de victoire, donc pour ceux qui sont un petit peu dans des relations conflictuelles, il y a cette notion que ça s'arrête et qu'en tout cas on sait se défendre. Voilà, on sait répondre, on ne se laisse pas faire. Donc peut-être une journée de lundi durant laquelle justement on va pas se laisser faire si on est piqué, si on est attaqué. Alors j'ai un petit peu idée que ce sont des gens qu'on connaît peut-être depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être à cause de l'éléphant, on verra. Allez, je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce qui nous attend en cette journée du lundi 24 février 2025. On me parle de savoir se défendre et peut-être effectivement du fait d'être attaqué, plus ou moins gentiment. Allez, on commence ici avec une carte qui est à l'envers. Je co-créer le monde de demain. Alors cette carte, lorsqu'elle est à l'envers, elle va nous parler d'avoir été trop généreux et peut-être d'avoir eu affaire à des profiteurs ou des profiteuses autour de nous. Il y a vraiment cette idée que on a peut-être été abusé. Pourquoi ? Parce qu'on est à gauche. La gauche, c'est plutôt le passé en cartomancie. Donc méfiance. On a parlé en plus un petit peu d'ennemis, entre guillemets, en couple. Bon oui, à mon avis, on va avoir un tirage plutôt relationnel avec des gens qui ont profité alors de notre générosité, de notre temps, de notre gentillesse. Voilà, il y a plusieurs types de profits, on va dire. Alors derrière ça, j'ai le pardonne à tes bourreaux. Carte également à l'envers, carte également relationnelle. On me parle de conflit, on me parle également de colère, de dispute, voire pour certains de couper les ponts avec une ou plusieurs personnes a priori qui profitent. Et puis nous terminons encore une fois avec une carte à l'envers, tu es au complet. Alors cette carte, lorsqu'elle est à l'envers, elle évoque le fait qu'il y a encore des étapes, le fait qu'on n'est pas sur le total
accomplissement, qu'on n'a pas encore atteint nos buts. Ma consultante, mon consultant, il me semble que c'est un tirage plutôt relationnel, teinté de conflits qui nous anime pour ce lundi 24 février 2025. On me parle du fait que vous avez peut-être fait preuve d'un petit peu trop de générosité, vous avez peut-être également eu un peu trop confiance en une ou plusieurs personnes, peu importe la sphère, ça peut être en un ami, en un voisin, en un collègue, voilà, une personne autour de vous. Et à mon sens, eh bien, les choses peuvent vraiment exploser aujourd'hui, puisque la carte du conflit est vraiment centrale. Alors est-ce qu'aujourd'hui on va se dire les choses? Est-ce qu'aujourd'hui on va se rendre compte du fait qu'une personne ou plusieurs personnes profitent de nous, de notre travail, de notre maison, de notre situation financière? En tout cas, ça peut péter, pardonnez-moi, aujourd'hui. Et si c'est pas le cas, il y a peut-être une prise de décision de votre part qui va être maintenant c'est terminé ce genre de relation. On me dit quand même que ça va pas être net et sans bavure. Cela veut dire à mon sens que ça va pas être si facile que ça de couper les ponts et d'éloigner cette personne. Voilà, c'est pas quelque chose qui est possible. Alors est-ce que c'est pas possible parce que c'est une personne qui de toute manière est dans notre vie? Je pense par exemple à un collègue ou une collègue, c'est bien gentil, mais couper les ponts avec les collègues, c'est pas toujours évident. Est-ce que ça me fait part par exemple d'une amie? C'est pareil. Ou d'un ami. Des fois, on se dit qu'on va s'éloigner et puis en réalité, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît parce qu'on a des liens d'attachement, on retrouve espoir dès qu'on reçoit un petit texto, ce genre de choses. Pareil, si c'est un voisin, on va pas déménager au moindre petit problème. Bon, voilà. En tout cas, on est là-dedans, dans la personne qui a clairement abusé de nous, mais on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors oui, il peut y avoir du conflit, de la colère, de la rancœur aujourd'hui. Alors, je crée le monde de demain. À l'envers, c'est une carte qui évoque le fait que vous avez été peut-être trop généreux ou généreuse à l'égard d'une ou de plusieurs personnes, peu importe. Ça peut être dans le domaine familial, amical, donc des personnes qui abusent de votre temps, de votre générosité, qui font toujours appel à vous pour demander des services. Ça peut être au travail, vous êtes toujours la bonne poire qui absorbe le travail des autres, qui rend service, qui arrange ses plannings. Voilà, ça peut vraiment être dans tout un tas de domaines. Alors derrière ça, j'ai le prie pour ton bien et le bien de tous. Alors cette carte qui fait mention de prière, elle me parle de paix, elle me parle de sérénité, elle me parle d'apaisement, de calme, d'entraide, de se serrer les coudes. Voilà, c'est plutôt une carte heureuse. On voit effectivement ce personnage qui tient par les mains d'autres personnages. On a l'impression d'une chaîne humaine. Donc pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on a profité de vous en termes de service. On vous a demandé de l'aide. Alors peut-être qu'on vous a demandé un coup de main. Peut-être qu'on vous a demandé un soutien dans le passé. Alors ça peut être il y a quelques heures, quelques jours, quelques semaines. On vous a demandé en gros d'être là pour quelqu'un. Une personne vous a demandé de l'aide. Vous avez entre guillemets serré les coudes avec une personne. Alors suit le courant, c'est une carte qui évoque la patience, la constance, le calme plat, les temps morts également, mais c'est également une carte qui peut évoquer les repos, les temps de vacances, les temps de week-end, la détente. C'est plutôt une carte d'apaisement. Alors effectivement, cette carte, elle peut évoquer l'idée, alors plusieurs choses me viennent à l'esprit, qu'on vous a par exemple demandé de l'aide par rapport à des temps de repos. Alors est-ce qu'on vous a demandé par exemple de rogner sur vos vacances? Est-ce qu'on vous a dit, tiens, comme tu es en repos ou en vacances, il faudrait que tu viennes m'aider à faire ci ou ça? C'est possible qu'on vous ait demandé des services sur du temps que vous auriez pu consacrer à vous, à votre famille ou même à vos activités de loisirs sans pour autant parler de vacances. En tout cas, voilà, vous deviez être au calme et on vous a demandé de l'aide, chose que vous avez a priori fait et vous vous rendez compte que on vous a clairement mené en bateau. On a le désintoxique-toi avec cette énorme pastèque. Le désintoxique-toi, ça me parle d'avoir des habitudes saines. Alors ça peut être des habitudes alimentaires, mais ça peut être aussi des habitudes saines en termes de sommeil, d'activité physique. Et c'est une carte qui parle de nourriture, se nourrir de choses ou de personnes positives dans la vie. Alors, il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit pour ce premier ensemble. Le premier qui me semble le plus important, c'est effectivement le fait que vous avez été un petit peu abusé par une ou plusieurs personnes de votre entourage plus ou moins proche qui vous a demandé de vous rendre service alors que vous étiez au calme, voire en vacances. Il y a vraiment l'idée que vous vous en rendez compte, peut-être que vous mettez le doigt sur le fait que cette relation n'est pas si bonne pour ça, une relation clairement unilatérale, et le conseil des cartes c'est mets autour de toi
toi des personnes saines, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas là que pour profiter de ce que tu es ou de ce que tu as. Dans la deuxième interprétation, il y a un conseil. On vous demande de vous reposer, de vous détendre, de vous désintoxiquer d'éventuelles mauvaises habitudes alimentaires de sommeil, mais aussi de vous désintoxiquer de toutes ces choses qui ne vous font pas du bien dans la vie. Ça peut être aussi relationnel. En tout cas, on sent qu'il y a un effort de fait en ce sens depuis quelques jours. Peut-être que vous avez mis en place des routines, peut-être que vous êtes vous-même en repos et en vacances. Il me semble que ce sont les vacances en ce moment. Et effectivement, on me parle de la possibilité d'avoir ce besoin de détente, ce besoin de repos après avoir été malmené par une ou plusieurs personnes. Voilà. Donc, on est plutôt sur quelque chose de sain, d'un gros ménage, on va dire. Allez, le pardon, il est là, il est à l'envers, donc peut-être une journée teintée de conflits, de disputes, de colère, ce genre de choses. On va tout de suite recouvrir avec cette magnifique carte qui est un cœur formé avec des billets. C'est une carte qui s'appelle « Tu ne perds jamais ». Ta valeur. Alors, tu ne perds jamais ta valeur est une carte qui peut évoquer les finances, puisqu'on a quand même ce gros billet qui est en plein milieu. Donc ça peut me parler d'argent, de gains, de stabilité financière, d'offres, d'opportunités matérielles. Donc tout ce qui est lié à l'argent ou au matériel, au professionnel, au contrat, aux signatures de bail, ce genre de choses. Voilà, alors, il y a de la colère par rapport à ça. Pourtant, la carte, elle est à l'endroit, donc on n'est pas en train de me dire on est en colère parce qu'on perd de l'argent, parce qu'une personne nous abuse en nous demandant des sous ou en profitant de notre situation professionnelle ou financière. On n'est pas là-dedans. Alors j'ai de la colère par rapport à un gain. Peut-être que c'est un gain qui est attendu. Par exemple, vous attendez qu'un client vous paye. Vous attendez qu'un ami vous rembourse. Vous attendez une indemnisation de la part d'une entreprise ou d'un service après-vente. Voilà, ce genre de choses. Alors, tu n'es pas déterminé par ton passé, c'est une carte qui, à l'envers, va plutôt, nous parler de superficialité. Va nous parler également de quelqu'un ou de quelque chose qui ne tient pas la route. Voilà, donc pour moi, il y a effectivement l'idée que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent ou d'un bien matériel et que malheureusement, vous avez affaire à une personne qui ne tient pas la route, à une personne qui n'est pas fiable. Donc par exemple, une personne qui vous dit « je vais vous payer aujourd'hui ou demain » et qui n'a pas l'intention de le faire parce qu'elle n'en a pas les moyens. Une personne qui vous a emprunté des sous sans avoir la garantie qu'elle allait pouvoir vous rembourser. Vous vous souvenez du message du livre des réponses qui nous disait que rien n'était garanti pour aujourd'hui. Vous avez apporté un électroménager ou un objet en réparation, ça commence à tarder ou vous attendez un remboursement et effectivement on nous dit que ça ne tient pas la route. Donc vous avez peut-être des interlocuteurs ou interlocutrices pas très pertinents. Bon, il y a un problème matériel ou financier derrière ça. Alors on a le attention au boomerang. Le attention au boomerang, c'est une carte de retour. C'est une carte qui évoque tout ce qui est lié au retour de bâton. Alors par exemple, si on est amené à dénigrer ou à critiquer une personne, attention que ça ne revienne pas aux oreilles de la personne. Voilà, c'est aussi le retour de bâton. Si tu te comportes mal, au bout d'un moment, ça te retombe dessus. Pour moi, et je vous refais cet ensemble, on me parle de conflits, de disputes au sujet de questions d'argent, mais des questions positives. Pour moi, il ne s'agit pas de perte d'emploi, d'argent, mais plutôt du fait que vous attendez. Peut-être que vous attendez d'être payé par un client, par votre entreprise, vous attendez d'être payé en heures sup, etc. Peut-être que vous attendez un bien matériel, par exemple un objet déposé dans un SAV. Peut-être que vous attendez une indemnité ou l'avancement d'un dossier avec des questions matérielles, professionnelles ou financières derrière et pour l'instant, rien ne va. Vous avez l'impression d'avoir affaire à des interlocuteurs ou interlocutrices pas très fiables, un peu superficiels, qui prennent ce problème vraiment à la légère. Et on vous dit quand même de faire très attention au retour de bâton. C'est-à-dire qu'il vous est conseillé de calmer vos propos, même si vous êtes énervé, ne cherchez pas querelle à la personne que vous pourriez avoir en face de vous. Il pourrait tout simplement encore plus ralentir les choses ou vous créer plus de problèmes. Voilà, restez sobre, on va dire, dans vos manières de vous exprimer, pas d'insultes, pas d'énervement, pas de critiques. Le but, c'est de démêler la situation pour obtenir ce qui vous est dû et non pas de créer de nouvelles complications. Voilà, je ne sais pas si ça
peut vous parler ou pas, mais n'hésitez pas à me faire part de toute manière de ce qui peut être évoqué par ce tirage. Allez, on a la carte de la complétude, elle est inversée, elle me parle d'étapes. Donc pour ceux qui sont en train d'attendre une somme d'argent, qui sont en train d'attendre quelque chose par rapport à de la vie professionnelle, par exemple une réponse, un client qui doit payer, on me dit que c'est pas pour tout de suite. Il y a encore du temps qui va s'écouler. On a ici la carte du bravo. Bon, ça c'est plutôt bon, vous imaginez bien que la carte du bravo, elle n'annonce pas des choses négatives, c'est la sagesse, l'intelligence, c'est le fait également de rester humble et simple dans la vie. Voilà, il y a l'idée que ici, en fait, on n'a pas d'autre choix que d'attendre. Voilà, il y a encore des étapes, il y a encore du temps, encore des jours peut-être qui doivent passer avant que vous obteniez votre dû. Et on vous demande de faire preuve de sagesse, on l'a dit, évitez les sautes d'humeur, évitez les insultes, les énervements, soyez sage, restez simple. Voilà, les choses pour moi, vont se tasser. Alors voici le défend ta souveraineté qui est à l'envers. C'est une carte qui évoque le fait qu'on se laisse parfois un petit peu marcher dessus, qu'on ne réagit pas et qu'on laisse quelqu'un gagner. Alors forcément, dit comme ça, cette carte, elle paraît assez négative et pourtant, pour moi, ce qui va gagner, c'est la carte de la sagesse. Effectivement, peut-être que le fait d'attendre cette somme d'argent, d'attendre ce dû, d'attendre cette indemnité, ça vous énerve et que vous avez l'impression que vous vous faites avoir, que vous vous laissez marcher dessus. Je prends l'exemple d'un mauvais payeur. Effectivement, au bout d'un moment, vous estimez que c'est normal que vous soyez payé et que les choses doivent être faites ainsi et qu'on ne va pas laisser les gens gagner parce que c'était comme ça, ils devaient me payer le temps. Il y a un petit peu, pour moi, l'idée qu'il faut laisser de côté un petit peu ces principes-là, parce que c'est la sagesse aujourd'hui qui va primer. Nous terminons avec le « Je suis souverain en mon royaume » qui est une carte encore à l'envers. Bon, effectivement, on me parle de votre impression de vous laisser faire, vous avez l'impression que clairement vous n'avez pas posé votre limite. Peut-être avez-vous l'impression aussi d'être manipulé par une ou plusieurs personnes qui vous baratinent. C'est tout à fait possible. On vous demande de garder votre calme par rapport à ça. Je vous refais ce dernier ensemble qui effectivement indique que les choses ne peuvent pas forcément se résoudre pour cette journée d'aujourd'hui, lundi 24 février 2025. Il y a encore du temps pour récupérer ce qui vous est dû et on va vous demander de garder votre calme, votre intelligence et toute votre sagesse et de ne pas réagir à chaud. Alors certes, c'est très agaçant. Vous avez l'impression que vous avez un baratineur ou une baratineuse au bout du fil ou en face de vous qui justifie ses retards. Vous avez l'impression de vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas poser vos limites, mais en même temps, j'ai le sentiment qu'on n'a pas vraiment le choix. Cette situation de non-retour, elle est subie. Pour moi, il y aura un retour, mais pas forcément aujourd'hui, ni même dans l'immédiat. On verra ce que ça annonce pour les jours d'après. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan général pour cette journée du lundi 24 février 2025. Dans un premier temps, on me parle du fait que vous êtes peut-être abusé par une ou plusieurs personnes, des gens qui profitent de vous, de votre générosité, voire de votre gentillesse, ça peut être tout à fait lié à ça. Des gens par exemple qui vous ont dit qu'ils vous rembourseraient mais qui ne le font pas, des gens qui comptent sur votre bien gentillesse là aussi par rapport à des services, etc. Vous mettez un petit peu les choses à votre sauce. On me parle en tout cas du fait qu'il est nécessaire de vous détendre par rapport à ces situations-là. Si vous êtes en repos, en vacances, profitez-en pour mettre en place des habitudes saines, pour vous reposer, a priori, il y en a besoin. Il est également possible qu'une personne vous ait demandé des services alors que vous étiez en repos. On me parle en tout cas du fait que vous êtes en colère. Pourquoi ? Parce que vous attendez quelque chose qui vous est dû. Une somme d'argent, une indemnité, un produit que vous avez ramené à l'expéditeur. Bref, vous attendez et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. On me parle effectivement du fait que ce n'est pas sous votre contrôle, que vous subissez la situation et que jusqu'à présent, vous avez affaire peut-être à des personnes superficielles qui prennent vos problèmes très très à la légère et qui ne sont pas déterminés à les régler. On vous demande de garder votre calme, car toute agression verbale de votre part pourrait vous revenir dans la figure tel un boomerang et encore plus ralentir le problème. On me parle en fait du fait qu'il y a encore du temps.
encore des étapes et encore de la patience à avoir. On vous recommande de rester sage et de ne pas opter pour l'énervement, même si cela n'est pas facile car de toute évidence, vous avez en face de vous des gens un petit peu légers, des gens qui vous baratinent et des gens qui vous donnent cette impression que vous vous laissez marcher sur les pieds, mais, je le répète, vous n'avez pas forcément le choix que de subir et d'attendre. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. En guise de conclusion, ça sera pour aujourd'hui le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du lundi 24 février 2025, un tirage durant lequel nous attendons le retour d'une somme d'argent, le retour d'une opportunité, peut-être qu'on attend une réponse par rapport à un prêt, par rapport à une offre d'emploi, par rapport à un SAV, ce genre de choses bien pénibles. J'ai tiré 3 cartes et nous commençons ici par le dauphin, animal de communication. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Il est possible que vous ayez à parler de vos frustrations, pourquoi pas au téléphone, pourquoi pas en face à face. Il y a de la communication aujourd'hui. On vous recommande, rappelez-vous, de rester net dans vos propos, de ne pas faire preuve d'agressivité. J'ai Loi. Loi est une très bonne carte, notamment en ce qui concerne le couple. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Alors on vous dit effectivement de ne pas vous laisser faire, mais de le faire de manière non agressive verbalement. C'est vraiment le bon équilibre à trouver. Par rapport à Loi, il y a l'idée que vous pourriez avoir des petits conflits de couple par rapport à des questions d'enfants. Donc prudence, aux petites disputes, on va dire, domestiques. Et puis j'ai le renard qui m'est particulièrement cher, animal rusé. Pour se sortir des situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art de camouflage et à l'art de la ruse. Voilà. Il y a l'idée vraiment que là vous êtes agacé par cette situation de non-retour, il vous est recommandé de ruser, de vous camoufler pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors j'ai pas forcément d'exemples concrets qui me viennent à l'esprit, mais peut-être effectivement qu'on vous recommande d'être excessivement aimable avec vos interlocuteurs pour accélérer le processus, ou de feindre de ne pas connaître la vérité pour connaître réellement la vérité. Voilà, essayez de voir comment vous pouvez vous extirper de ces situations d'attente sans pour autant brusquer votre interlocuteur, interlocutrice qui semble un petit peu de mauvaise volonté. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus et recevoir le petit résumé par écrit la veille au soir à 18h. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée de lundi, une bonne semaine. J'espère que ce nouvel oracle vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur ce que vous pensez de ces cartes, de ces illustrations et des interprétations. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour votre tirage du mardi.